Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune en Lion. Donc actuellement, si certaines personnes se sentent euh, dans la mélancolie, qui ne se sentent pas bien, qui ressentent des énergies lourdes, pesantes, voilà, les énergies sont en train d'être purifiées. Donc c'est normal, prenez du temps pour vous reposer, faites attention à votre alimentation, purifiez vos énergies, faites du sport, méditez. Voilà, ancrez-vous, surtout c'est important parce que si vous êtes trop dans le mental, bah là automatiquement vous n'allez pas être, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez être beaucoup trop dans l'émotionnel. Donc c'est important de vous ancrer. Donc en tout cas prenez cette période vraiment comme une étape de purification, comme une étape, voilà, on est encore actuellement dans le jusqu'à demain dans les énergies de la pleine lune en Capricorne. Donc les Capricornes, c'est un signe de rigueur, c'est un signe solitaire, c'est un signe autoritaire aussi. Donc si vous vous sentez, vous voyez, un peu seul, isolé, c'est ce que là justement vous avez besoin de travailler aussi sur vous et c'est les énergies du Capricorne. Donc voilà, essayez de remettre les choses voyez, à leur place, prenez conscience de ces énergies actuelles et demain, le 28, demain c'est en fin de journée, vers les 20h, 20h30, quelque chose comme ça, c'est la nouvelle lune en Lion. Donc là, on va nous demander de briller, de rayonner. Parce que le signe du Lion, c'est un signe individuel. Un signe qui a la volonté d'affirmation, qui a le sens de l'organisation, qui a du courage. Un signe qui a de la fierté aussi, de l'énergie, de la dignité, de la noblesse, de la confiance en soi. C'est un signe qui rayonne. Les lions, ils ont également de l'ambition. Ils aiment bien aussi être le chef. Ils aiment bien être le chef, hein, décidé. C'est un signe généreux. Et c'est un signe qui est toujours dans la persévérance. Voilà, donc il peut également avoir des côtés artistiques, le lion. Il peut également avoir des côtés artistiques. Le côté négatif du signe du lion, c'est l'orgueil, la domination en cas de disharmonie et l'égocentrisme. Donc ça, c'est les côtés négatifs du lion. Ensuite, alors, on va regarder un petit peu le message avec le livret. Alors, on nous dit « Un nouveau jour se lève ». Vous voyez, il y a l'as de baguette aussi qui est sorti avec le tarot de la magie verte. Un nouveau jour se lève, vous passez d'une période marquée par l'obscurité à la lumière et vous êtes sur la bonne voie pour obtenir le résultat escompté. Donc vous voyez ce que je vous disais là, par rapport à la pleine lune en Capricorne, c'était l'obscurité. Donc là, les jours qui précèdent, 2-3 jours avant, des fois on ressent même les énergies une semaine avant, pour les personnes qui sont vraiment très sensibles. Donc là, voilà, c'était vraiment l'obscurité. Donc vous faites face, avant cette nouvelle lune, vous faites face à ce que vous devez changer en vous, en fait, hein, à l'obscurité. On a tous une part d'ombre à nous, à travailler, à traverser, à transmuter, à changer. Donc là, il y a vraiment cette idée de... Là, on passe vers la lumière et soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes, votre confiance en vous. Je ne sais pas ce qui a tombé. Ah, c'est rien, c'est pas grave. Votre confiance en vous vous a amené jusqu'ici. Continuez donc à croire en vous. Il est parfois nécessaire de feindre jusqu'au succès. Et ce n'est pas grave. Vous êtes sur la bonne voie et l'avenir vous sourit. Dans vos relations, comportez-vous avec respect et les autres vous respecteront. Quels que soient les défis que vous affrontez, envisagez une approche plus créative. Donc là, par rapport, si vous avez des changements à faire par rapport à une situation, par exemple une situation professionnelle, il y a une créativité à mettre en place, justement pour surmonter un défi, pour surmonter un obstacle. Donc là, l'as de baguette, c'est l'univers qui vous tend un cadeau. Donc là, il ne tient qu'à vous de prendre cette baguette et de créer, de prendre ce nouveau départ. C'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle action. Ça peut également représenter le côté charnel aussi. Donc c'est vraiment un nouveau départ, c'est un très beau cadeau de l'univers là qui se présente à nous pour ce mois d'août. Donc pour démarrer justement le mois d'août là par rapport à cette nouvelle lune en Lion. Alors les objectifs de manifestation, donc cette carte est un signe très positif
pour les questions liées à la romance, à la créativité, aux enfants ou à une situation qui demande de la confiance. État d'esprit pour créer consciemment, aimez-vous vous-même et mettez-vous sur le devant de la scène. Soyez généreux avec les autres, mais aussi légèrement égoïste si vous en avez besoin. Donc ne donnez pas toute votre énergie aux autres. Et voilà, pensez à vous, aimez-vous d'abord, vous en serez d'autant plus attirant, attirante. Montrez-vous, allez vers le monde, mettez-vous sur le devant de la scène, pensez à vous. Voyez, si vous, par exemple, si vous entrez dans un magasin et que déjà quand vous rentrez, par exemple, le magasin est vide. Et dès que vous rentrez, vous voyez qu'il y a plein de monde qui arrive aussi. Prenez conscience que vous êtes une personne abondante. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ensuite, alors c'était un petit message complémentaire. Donc là, je vais vous donner une affirmation de manifestation. Donc là, vous pouvez dire « Je suis magnifique et je m'aime ». Je suis magnifique et je m'aime. Vous pouvez vous la répéter, vous savez, plusieurs fois. Ensuite, astuce de manifestation pour maintenir sa positivité. Faites appel à l'archange Raziel, le guérisseur et sorcier des anges, dont l'aura en technicolore fait tourner les têtes. Faites appel à l'énergie puissante de l'astre qui donne la vie dans notre monde et qui guide le lion, le soleil. Fermez les yeux et imaginez-vous entouré d'une lumière en technicolore parsemée de reflets et de scintillements dorés, puis pensez aux personnes et aux situations dont vous êtes reconnaissante. Vous voyez, c'est un beau message par rapport à cette nouvelle lune. Donc là, c'est des petits conseils, voilà, que je vous ai donnés. On va regarder avec le tarot psychique de John Holland. Alors, donc là, il y a le chakra sacré, la lumière et le début de la prospérité. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, au niveau émotionnel, on parle de créativité aussi avec le chakra sacré. Vous voyez, c'est les couleurs du lion. On parle, c'est beaucoup, vous voyez, jaune, orangé et rouge. Donc c'est surtout, voilà, chakra racine, sacré et plexus. Plexus solaire. Donc là, on va être ancré dans cette énergie de nouvelle lune en lion. Donc là, ça parle de créativité, ça parle d'émotionnel. Donc écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions pour créer quelque chose aussi. Il faut que ça vienne de vous par rapport à une créativité. C'est votre lumière. Donc vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour créer un nouveau projet, pour être dans la création au niveau de l'entreprise, si vous êtes dans un métier manuel aussi. Donc il y a vraiment cette émotion qu'il faut que vous vous en serviez pour réaliser un objet, par exemple, un projet. Même au niveau sentimental, par rapport, par exemple, le début d'une relation, parce qu'on parle bien de début de la prospérité, et avec l'as de baguette aussi. Donc là, vraiment au début d'une relation, par exemple, c'est vraiment écoutez vraiment votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous ressentez dans votre ventre, aussi dans votre cœur. Vraiment, il y a cette idée de vous ancrer et d'écouter vos émotions pour démarrer une nouvelle relation. Parce que là, vous êtes guidé par rapport à une nouvelle relation. Il y a vraiment cette idée, vous êtes guidé pour une nouvelle relation, là, clairement. Et je pense que certaines personnes, vous allez ressentir des petits papillons dans le ventre, vous allez ressentir que par rapport à une personne, voilà, vous allez ressentir que cette personne, voilà, vous fait de l'effet, c'est le début d'une belle relation, vous semez des graines par rapport à cette nouvelle relation sentimentale. Ça va porter ses fruits, ça va porter ses fruits. Après, certaines personnes, par exemple les personnes qui sont en couple, là vous pouvez par exemple mettre un nouveau projet en place. Il y a des projets qu'au niveau familial que vous désirez mettre en place. Donc vous écoutez vos émotions, vos ressentis et vous mettez des projets en place. Vous voyez, à deux. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être ancré et ça va porter ses fruits. C'est pour un changement favorable. Donc là, on va regarder avec l'oracle du soleil. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, quelles vont être
quel va être l'état d'esprit de la personne en face de nous par rapport à cette... Alors là déjà, il y a la lame de l'affirmation. Donc les personnes en face de nous vont s'affirmer, c'est un nouveau départ. Il y a également l'énergie du bélier et du soleil. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ par rapport à une affirmation. Donc les personnes, déjà nous, on va s'affirmer, c'est vraiment un nouveau départ, mais les personnes en face de nous vont également s'affirmer. Donc ça, et on parle par rapport à une entreprise. Donc là, il y a une affirmation des personnes en face de nous, il y a des personnes qui vont également, comment dire, poser leurs limites, se respecter, s'affirmer. Il y a vraiment cette idée. Archange Gabriel, quel va être l'état d'esprit des personnes en face de nous. Alors là, il y a la lame de la séduction. Donc là, il y a bien une personne qui arrive, pour les personnes qui désirent rencontrer quelqu'un, ou même pour les personnes en couple, hein, il y a de la séduction dans l'air. Donc là, il y a vraiment cette énergie de séduction, d'un nouveau départ, hein. Avec le bélier, pour moi, il y a une personne qui va venir vers vous et qui va peut-être soit vous faire une déclaration d'amour, une personne qui peut être très optimiste, hein, par rapport à votre relation, par rapport à vous en fait, hein. Vous êtes son idéal avec le signe du Sagittaire. Vous êtes son idéal, il écoute ses ressentis, son intuition avec la petite lune. Il est optimiste, hein, par rapport à votre relation, par rapport à ce nouveau départ. Et cette personne vient vers vous pour vous faire une déclaration d'amour, pour vous inviter, pour essayer de vous séduire. Cette personne va s'affirmer, hein. Vous pouvez recevoir des messages, des SMS, vous voyez, des SMS, des coups de téléphone. Il va y avoir des contacts, hein. Et il y a une personne qui va être dans la séduction avec vous. Il y a un flirt, vous voyez, on est bien dans cette énergie-là, hein. Il y a un flirt et on voit bien, on a encore l'énergie du Sagittaire. Donc il y a un flirt, il y a vraiment... il y a un flirt, il y a de la séduction, il y a de l'affirmation. Et une dernière lame, s'il vous plaît, pour... là, il y a trop de lames. Alors, Archange Gabriel. Alors, au niveau professionnel, là, j'ai demandé l'état d'esprit de la personne en face de nous. Donc, en face de nous, il y a des signes du Capricorne, soit des signes du Capricorne ou des personnes vraiment très organisées en face de nous. Donc, au niveau professionnel, il y a un virage, il y a un changement avec le chiffre 10. Le signe du Capricorne, on a l'organisation. Donc là, vraiment, il y a cette idée au niveau professionnel, les personnes en face de vous vont être des personnes très organisées pour concrétiser un projet. Ça va être des personnes qui vont être très rigoureuses, qui peuvent être autoritaires, qui peuvent être très indépendants, solitaires. Des personnes qui aiment bien concrétiser leurs idées. Donc là, ça parle vraiment d'organisation. En face, il y a des personnes très organisées. Ensuite, on va regarder des messages avec le Béline. Je vais ramasser les cartes. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune en Lion, s'il vous plaît, quel message pouvez-vous nous apporter par rapport à la nouvelle lune en Lion, s'il vous plaît? Alors, donc là, on voit la première lame, c'est les ennemis. Donc là, il y a des personnes, par rapport à cette nouvelle lune en Lion, il va y avoir des personnes, vous voyez, vu que vous allez briller, que vous allez vous affirmer, que vous allez, vous voyez, vous mettre sur le devant de la scène. Bon, il y a des personnes, de la jalousie, des personnes traîtres, des personnes en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, hein. Là, clairement, oui, on parle de trahison, on parle d'ennemis, des
personnes qui veulent ce que vous désirez, que ce que vous avez aussi. Hein. Il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Là, clairement, il y a de la jalousie dans l'air. En obstacle, et on parle de médisants, c'est des personnes qui peuvent être médisantes, qui parlent derrière votre dos, si c'est possible. Oui, il y a des personnes en obstacle qui peuvent, au niveau des discussions, des personnes qui peuvent être médisants. Après aussi, ce qui peut bloquer aussi, c'est la façon peut-être dont vous, par exemple, dont vous proposez un service ou dont, par rapport à votre façon de parler aussi, peut-être. Ça peut bloquer chez certaines personnes aussi. Regardez le conseil. Là, le conseil, c'est... Là, il y a la lame de la stérilité. La lame de la stérilité. Donc là... Le conseil, c'est de ne pas répliquer, vous savez, par exemple, si même vous vous posez une question par rapport à un projet, bon, bah là, cette réponse peut quand même vous éclairer. Hein. Là, ça parle de stérilité. Donc là, il y a peut-être quelque chose, justement, qu'il faut éviter de faire. Donc là, après, c'est une guidance générale, donc prenez ce message par rapport à votre vie. Là, il y a la lame du plaisir. En synthèse, oui, vous voyez... Là, il y a en synthèse, il y a l'élévation et en résultante, les plaisirs. Donc là, il y a cette idée de, vous voyez, là, on parle par rapport à des ennemis, des personnes qui sont malveillantes. Donc là, on vous dit de ne rien faire. De ne rien faire. Et là, vous voyez, en synthèse, il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a une réussite. Il y a une réussite, il y a un heureux dénouement. Il y a un heureux dénouement par rapport à ce que vous désirez mettre en place pendant cette quinzaine. Et il y a des plaisirs. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez, même au niveau professionnel, vous allez créer ce que vous désirez. Ça va vous faire énormément plaisir. Vous allez vous sentir bien dans votre projet professionnel. Et également, même au niveau sentimental, vous allez également peut-être faire des sorties avec votre autre. Vous allez, pour les personnes célibataires, vous pouvez faire, vous voyez, une sortie et vous écoutez votre cœur par rapport à ce que vous voulez faire. Et c'est possible que vraiment, vous voyez, ça va élever vos énergies. Ça va élever vos énergies et c'est possible justement parce que vous vous écoutez qu'il y ait une rencontre aussi pour certaines personnes. Voilà, vous vous écoutez, vous restez à votre écoute et il y a vraiment, votre taux vibratoire s'élève, vous vous sentez bien, vous êtes rayonnante, rayonnant et voilà, par rapport à ces énergies élevées, vous pouvez attirer quelqu'un qui vous conviendrait. Donc en tout cas, ne prêtez pas attention par rapport à des ennemis, hein, des personnes malveillantes. Et là, vous voyez, il y a bien un changement. On voit bien le visage de l'homme et de la femme. Là, il y a un changement. Il y a un changement même dans vos énergies. Vos énergies vont changer. Il y a un rééquilibrage entre le yin et le yang aussi. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, une union, vous voyez. Une union, la passion. C'est passionnel, hein, c'est passionnel. Il y a la réussite. La réussite par rapport à un changement au niveau d'une relation. Un changement au niveau d'un couple, par rapport à une rencontre, il y a un nouveau départ, c'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur, ouais. Vous êtes appuyé par les plans supérieurs. Donc cette rencontre n'est pas anodine. Hein. Pour moi, c'est un lien sacré. Ouais, pour moi, c'est un lien sacré. Donc c'est possible que vous rencontrez cette personne aussi, vous voyez, par rapport à la coupe, par rapport à un travail. Au niveau professionnel, vous rencontrez cette personne. Donc en tout cas, ne prêtez pas attention aux personnes jalouses. Ouais. Voilà. Ce que je peux vous proposer en message final, j'ai envie de vous donner un message avec le message de vos anges, de Dorine Virtue. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quel message pouvez-vous nous apporter par rapport à la période donc de la nouvelle lune en Lion? Pour toutes les personnes qui regardent la guidance, il y a je prends que celle-ci, celle qui s'est retournée. Donc là, on nous parle clairement, et vous voyez le dos de deck, alors on nous parle clairement
d'un déménagement heureux ou d'un nouveau poste qui se profile à l'horizon. C'est totalement les énergies, je vous ai dit. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Et là, vous voyez, on peut parler d'un changement professionnel, d'un déménagement, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle création dans le domaine que vous êtes aussi, dans le travail que vous êtes. Il y a peut-être également une promotion. D'une nouvelle relation, si ça peut être ça, il y a vraiment un nouveau départ. Et également par rapport à, vous voyez ce que vous mettez en place, ce nouveau départ professionnel, pour moi, il y a une rencontre qui peut arriver, hein, clairement. Une personne avec laquelle vous pouvez fonder une famille, vous pouvez avoir une relation stable. Donc on parle des personnes qui sont même qui font encore leurs études aussi. Si vous êtes à la fac ou il y a une personne que vous pouvez rencontrer lors de vos études ou d'une formation que vous faites ou que vous proposez aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Donc là, c'est Daniel également. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste. Donc là, il y a un nouveau départ. Après, ce qu'on me dit aussi là à l'instant, il y a des personnes également qui peuvent divorcer, prendre un nouveau départ et déménager. Mais bon, c'est une délivrance, hein. Ça va être un cadeau pour vous. C'est un cadeau de l'univers par rapport à ce nouveau départ. Voilà, donc j'ai terminé la guidance. J'espère que ces messages vont vous aider et vous rassurer par rapport à cette belle période qui arrive. Donc je vous souhaite vraiment une très belle nouvelle lune en Lion. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et très belle nouvelle lune en Lion. À bientôt, au revoir.